recevons Souhani et David du collège Lighthouse. Ils sont tous les deux en grade 13 et ils veulent nous parler de la fuite des cerveaux à Maurice. Bonjour, je m'appelle Souhani, je fréquente l'école Lighthouse Primary Secondary School et je suis en grade 13. Bonjour, je m'appelle David Marie, je fréquente l'école Lighthouse Secondary Primary School et je suis en grade 13 ici. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre école avant de parler du sujet? Bien sûr. Alors, notre école se situe à Calbas. On a commencé avec une petite classe de grade 1 à Tourvich. Ensuite, on a commencé à construire notre plus grand campus à Fond-du-Sac. Et en 2014, on a commencé la construction à Calbas, qui est maintenant, on a 588 élèves. Et aussi notre école nous prépare pour notre futur, mais pas aussi du côté académique, mais aussi du côté life after school. Et pour ça, ils font des camps de grade 7 à 13. Nous avons des camps qu'on a fait chaque année. Et chaque camp, nous avons un thème et aussi chaque thème, nous avons des activités qui sont faites pour les thèmes. Par exemple, nous avons des randonnées à faire qui vont nous aider pour le team building avec les professeurs ou même avec nos camarades de classe. Et aussi, nous avons une activité conçue pour les grades 9 qui s'appelle le Ride Journey. Et le Ride Journey va les aider pour la transition de grade de vie d'enfant à vie d'adulte. Le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, c'est la fuite des cerveaux, qui est aussi connue comme le brain drain. C'est normalement quand, comme si les personnes décident d'aller à l'étranger pour travailler. Et on a par exemple des scientifiques, des ingénieurs, des médecins qui préfèrent aller à l'étranger. Et pourquoi vous pensez que ça arrive? Nous pensons que ça arrive parce que peut-être les salaires à Maurice ne sont pas vraiment, comment dire, attrayants. On dit attrayants. Ça, c'est par rapport à la carrière. Mais pour les études... Pour les études, certains veulent juste aller découvrir de nouvelles cultures et découvrir le monde. Et certains, du côté problème familial, veulent juste quitter leur cadre familial et partir ailleurs. Et la seule solution à ce problème, c'est de partir à l'étranger. Et est-ce que, selon vous, ça représente une menace pour le pays, pour le développement du pays? Oui, parce que on perd des jeunes talentueux, parce que à cet âge, c'est plus facile pour eux de travailler car ils sont en forme et en bonne santé. Donc, c'est là qu'on va avoir plus de stabilité économique et on va empêcher le chômage. Et aussi, je pense que Maurice n'a pas assez de ressources naturelles qui va nous aider côté finance et qu'on compte plus sur nos, on va dire, ressources humaines pour aider notre économie. Par exemple, dans les secteurs de la finance, secteur de l'économie bleue, secteur du TIC, et c'est tout. Je pense que c'est tout. Et pour vous, que faudrait-il faire pour changer ou améliorer le pays peut-être pour encourager les jeunes à rester? Je pense qu'on pourrait développer plus d'opportunités de travail plus bien payées et aussi investir dans les éducations de qualité et aussi en offrant plus de cours que les jeunes aimeront. C'est ça que tu veux dire par éducation de qualité, comme tu avoir plus de choix aussi pour les jeunes? Oui, voilà, parce que déjà que Maurice est limité en cours. Par exemple, l'Afrique du Sud a plus de 50 cours à proposer dans whole university in the country et Maurice en a que 20 à 25 environ. Et vous, est-ce que vous pensez rester ou partir? Et moi personnellement, je pense pour rester car j'aime mon pays et je suis très proche à ma famille et je pense que ça va m'aider plus de m'épanouir ici. Et moi, je pense
pas travailler et rester à l'étranger, mais étudier, oui, pour découvrir de nouvelles cultures et découvrir le monde aussi. Je ne veux pas rester à l'étranger parce que je ne veux pas laisser ma famille à l'arrière. Et aussi, j'aime bien la culture mauricienne et la manière dont on vit à l'île Maurice. Et ce que tu veux étudier à l'étranger, est-ce qu'il y a ça ici ou c'est quelque chose exclusivement à l'étranger? Je ne suis pas trop sûr quoi étudier à l'étranger pour le moment. Je suis un peu mitigé dans mes pensées. Mais je pense qu'il y a Maurice. Mais comme je vous ai dit, je veux découvrir de nouvelles cultures, alors c'est ça qui me pousse à aller à l'étranger. Et il y a des pays que vous pensez qui attirent plus les Mauriciens que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire plus, toi personnellement? Pour les jeunes aussi, il y a des pays qui attirent plus ou pas? Moi, je vais dire Canada parce que côté nourriture. Mais ça dépend des jeunes. Côté, par exemple, s'il y en a qui aiment les films, peut-être animés ou je sais pas, des trucs chinois ou coréens, ils vont passer dans le côté coréen. Et s'il y en a qui aiment des trucs peut-être nourriture africaine, on va dire l'Afrique du Sud. It depends. En ce moment, c'est la Corée qui... Non, plus. Moi, Canada plus. Mais la Corée, c'est un peu le craze du moment avec les films coréens et tout. La K-pop. Bon, je pense, surtout pour les filles, I think. Pour les filles. Tu as quelque chose à dire dessus, toi? Et moi je ne suis pas trop intéressée dans le K-pop et tout. Mais j'adore les côtés drama. Il y a quelques... Mais ça t'aurait pas intéressé de partir Pas maintenant. Peut-être pour comme si aller visiter, promenade, mais pas travailler. Et vous avez une conclusion par rapport au sujet que vous avez choisi? Pas vraiment une conclusion. Je pense que les jeunes doivent prendre leurs décisions très bien et si jamais ils partent pour étudier, ils doivent essayer de retourner et travailler ici et comme si faire quelque chose pour leur pays aussi. Merci à vous deux. Merci au Collège Lighthouse. Et merci à Nad et Patrice, à Linden et toute l'équipe.